Château Tour des Gembres, cuvée des Conti. C'est le vin phare de la propriété. C'est le vin le plus connu de la propriété. Il est vendu dans le monde entier. C'est un assemblage majoritaire du cépage historique de ma région, qui est le sémillon. Donc en général, je suis à 80% de sémillon. Le reste en sauvignon et muscadelle, à part égale. C'est plutôt un vin de bouche, donc je ne vais pas chercher une vinification technologique. Au contraire, je vais chercher une vinification beaucoup plus terroir. Je vais faire fermenter un jus de raisin très mûr sur une levure naturelle. Donc je ne vais pas chercher l'hyper-technologie sur ce vin. Alors on est assez surprenant, on est loin de ces vins techno où c'est le côté très fruit exotique, le côté très sauvignon qui ressort. Là on est vraiment sur de la fleur blanche, la fleur d'aubépine. Il y a un côté pêche blanche aussi qui ressort assez fort. Alors en bouche, ce vin est complètement surprenant. On s'attendrait presque à un vin sucré, alors qu'il n'y a pas du tout de sucre. Il a une telle force de sucrosité que ça vous donne presque un message de sucre alors qu'il n'y en a pas du tout. Ça fait une bouche très ample, vraiment, qui part vraiment sur la largeur et qui s'allonge que par le fruit. C'est assez surprenant aussi parce que malgré ces notes de fruits très mûrs, on a quand même de la fraîcheur. On sent vraiment un vin à fort caractère. La chance de ce vin, c'est d'être en agriculture bio. Millésime 2012, donc on est maintenant sur la nouvelle norme européenne, avec le nouveau logo. Et on n'est plus vin issu de raisins d'agriculture biologique, on est vin bio. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les agriculteurs en bio ont décidé d'être propres dans la vigne et d'être irréprochables au niveau des chais. C'est une immense avancée au niveau européen. Tous les vignerons européens aujourd'hui sont sous la même norme. Alors là, on est vraiment sur le vin type exceptionnel pour l'apéritif. Si vous aimez les tapas, n'hésitez pas. C'est un vin d'une générosité sans faille. Il a une telle puissance en bouche que vous pouvez mettre sans aucun problème un peu de piment sur votre tapas. C'est un vin blanc aussi qui va vous réconcilier avec une bouteille qui peut faire tout le repas. Avant, on faisait le vin blanc sur les entrées, les poissons, et on finissait sur les vins rouges sur les plats principaux. Aujourd'hui, un vin comme ça, si vous êtes sur une viande blanche, légèrement épicée, c'est assez exceptionnel. Il a une telle richesse en bouche que il va vraiment égayer votre plat. C'est un vin qui va se mettre vraiment au service. C'est des vins qui peuvent vieillir entre 3 et 8 ans. Et moi, j'adore les boire dans les 2, 3, 4 ans. C'est là où je trouve la puissance aromatique et l'intérêt majeur de ce type de vin. C'est un peu la valeur sûre de Tour des Gembres.